Le concept, c'est aussi d'aller directement chez l'invité. Ouais. C'est clairement un choix éditorial, puisque vous allez dans son intimité, vous allez là où la personne se sent le plus à l'aise aussi pour raconter son histoire, parce qu'on le sait quand on produit des podcasts santé, que c'est pas évident de raconter son histoire, à la fois pour la personne qui interviewe, de savoir mettre à l'aise, mais aussi la personne qui se livre. Souvent, les gens aussi la racontent pour la première fois. Oui. Comme je dis parfois, pour moi, ils donnent un petit peu leur cœur, et si on le fait tomber, on peut faire très mal. Donc c'est important de savoir mettre à l'aise, parfois aussi de raconter un petit peu son histoire. Alors Émilie, toi tu as aussi un cancer des cordes vocales. Est-ce que dans tes techniques d'interview est-ce que tu te sers aussi un petit peu de ton histoire pour les mettre à l'aise, tes invités? Ouais, totalement. Ça casse un peu cette dimension qu'on peut avoir parfois de journaliste et interviewé. Le but, c'est... moi, je comprends pleinement ce que la personne traverse. Alors, bien sûr, on a tous des parcours différents. Il y a des traitements qu'ils ont fait que moi, je n'ai pas fait. Mais je comprends en partie ce qu'ils peuvent vivre. Et du coup, oui, parfois, je rebondis aussi sur une petite anecdote qu'ils auront vécue, que moi aussi, j'aurais vécu ou différemment. Et j'apporte aussi, ma vision de comment moi, ça s'est passé aussi pour moi. Et ça permet d'avoir un réel échange, en fait, entre l'invité et moi. C'est pas vraiment de la question-réponse, c'est vraiment une interaction où la personne elle est plus en confiance, comme si c'était ces deux amis qui sont dans un canapé et puis qui se racontent leur vie, en fait. C'est vraiment l'envie qu'on avait, quoi. Et c'est complètement réussi, parce qu'à l'écoute, c'est super agréable. Et d'ailleurs, je voudrais te demander, Laura, en tant qu'auditrice de ce podcast, qu'est-ce que ça fait, ce setup, cette méthode d'aller chez les invités, puis aussi la technique d'interview d'Émilie à toi, par exemple, qu'est-ce que ça t'avait procuré comme émotion? Moi, je suis admirative, et en fait, je pense que ça permet vraiment à l'invité à se libérer, libérer sa parole, à sublimer sa parole et à partager. Et en fait, en côté auditeur, on voit ce côté intimiste qu'elle a voulu créer. Et on a vraiment l'impression de rentrer dans la pièce avec eux. Et c'est très bien.